valeur, don de Dieu. Une femme excellente est une part de choix attribuée à ceux qui craignent le Seigneur. Riches ou pauvres, leur cœur est en liesse. Ils montrent toujours un visage joyeux. Le visage joyeux de l'homme ne vient pas de l'argent. Parce qu'on dit ici, riches ou pauvres. S'ils ont une femme excellente, ils montreront un visage joyeux. Il y a des maris, tu les regardes seulement comme ça. Tu vois qu'il est triste, rendu triste par sa femme. Entre autres. Parce que c'est ça, le texte parle de ça. Aujourd'hui, nous fêtons Sainte Monique et c'est la lecture qu'on nous donne. La femme, si elle est excellente, elle rendra son mari joyeux. Quelle que soit la situation de sa poche, qu'il ait de l'argent ou non. Mais comme il a trouvé une femme excellente, il aura toujours un visage joyeux. Donc, la femme dépasse l'argent. Si tu as une femme excellente, ton visage sera toujours joyeux. Amen. C'est pourquoi la Bible appelle la femme la joie de mes yeux. Je n'ai pas l'argent, mais j'ai une bonne femme. Et mon visage est toujours joyeux. Cette parole nous rappelle d'autres écritures. Trouver une femme, c'est trouver le bonheur. C'est obtenir une faveur de l'Éternel. Proverbe 18, 22. Proverbe 12, 14 dit, on peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Ça c'est Proverbe plutôt 19, 14. Proverbe 12, 4 dit, une femme vertueuse est la couronne de son mari. Le chapeau du mari, c'est la femme. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. La carie dans les os. Et ceux qui ont déjà eu la carie dentaire, hein, vous voyez ce que ça fait? On dit aussi que la femme, la mauvaise là, c'est comme une carie, mais dans les os. Pas dans les dents, dans les os. Dans les livres de l'Ecclésiaste, Salomon, le roi polygame, il avait 700 femmes et 300 concubines. Il avoue sa déception. Il dit quoi? Et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet et dont les mains sont des liens. Il parle ici des femmes possessives, des femmes jalouses qui contrôlent tout, qui veulent jouer dans la vie de leur mari le rôle de Dieu. Maman, tu n'es pas Dieu. Même Dieu nous laisse libres. Lui qui sonde les reins et les cœurs, il nous laisse libres. Mais cette femme ne laisse pas son mari respirer. Elle contrôle tout. Elle est omniprésente. Elle peut débarquer au travail comme ça pour contrôler. Elle peut débarquer. Elle cherche son mari même dans les débits de boissons. Ce sont les femmes qui demandent à leur mari, tu es où? Alors, tu es où? Liens, on dit, ses mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu échappe à la mauvaise femme. Mais le pécheur est pris par elle. Ah, les gens qui ont de mauvaises femmes, qui disent que leur femme est mauvaise, la Bible aussi vous répond en disant que vous qui avez de mauvaises femmes, c'est une punition de Dieu. C'est la conséquence de votre mauvaise vie. Vous avez détruit les cœurs de tant de femmes. Et vous voulez voir une femme qui n'est pas blessée. Mais vous en avez blessé. La femme que vous voyez là a été blessée par un autre homme. Comme vous avez aussi blessé beaucoup de femmes et que vous avez abandonné. Et maintenant vous voulez avoir une femme excellente, une femme parfaite. Non! Dieu dit ici, ceux qui le craignent, ce sont ceux-là qui ont droit à une femme excellente. Mais le pécheur est pris par la femme mauvaise. Celui qui est agréable à Dieu échappe à la femme mauvaise. Mais le pécheur est pris par elle. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste. En examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Ecclésiaste 7, 26 à 28. Dit, moi, Salomon, j'ai 1000 femmes à ma disposition, mais de toutes les 1000 là, je n'ai trouvé aucune femme. Qui trouve une femme trouve le bonheur. Et là, c'est une manière de nous dire que
la polygamie ou l'infidélité de certains hommes, c'est parfois derrière cette polygamie et cette recherche et cette infidélité se cache la recherche de la meilleure femme. Ce n'est pas pour justifier la polygamie, mais c'est pour dire que il y a des femmes, pas toutes, mais il y a des femmes qui sont à la base de la polygamie. Il y a aussi des hommes insatiables. Oui, il y en a qui ne sont pas rassasiés. Vous pouvez leur donner toutes les femmes du monde, ils ne se rassasieront jamais. Ils existent. Mais ici, puisque nous fêtons Sainte Monique et que nous parlons des femmes, nous voulons interpeller les femmes en leur disant, maman, vous avez le pouvoir de mettre fin à la polygamie. Vous avez le pouvoir d'arrêter l'infidélité si vous êtes de bonnes femmes. Si vous jouez auprès de votre mari le rôle que Dieu vous a assigné. Si vous devenez et que vous restez le don de Dieu. Amen. Amen. À en croire Salomon, la femme bonheur est une pièce rare, une perle rare, un oiseau rare, un merle blanc. Et nous pouvons croire, je viens de le dire ici, ce roi polygame, Salomon était un roi polygame, nous pouvons lui faire confiance, car il parle d'expérience. Lui-même a vécu ça. Il avait 1000 femmes à sa disposition. Et parmi les 1000, il n'a trouvé aucune qui était excellente, qui était parfaite, qui lui a donné satisfaction. Et ça, c'est aussi une leçon pour les papas. Apprenez à vous contenter. Puisque vous avez choisi cette femme, apprenez à vous contenter et à la présenter au Seigneur pour qu'il la transforme. Parce que, regardez Salomon, il a cherché 1000, mais il n'est pas satisfait. Ne pensez pas que par la polygamie, vous allez résoudre tous les problèmes que vous avez. En changeant de femme, en étant infidèle, vous allez changer votre vie. Non. Apprenez aussi à vous contenter et apprenez aussi à prier pour que Dieu transforme la femme que vous avez. Mais si la femme commet une erreur, je vais chercher une autre. Salomon, 1000 femmes. Mais il dit que je n'ai trouvé aucune. Pourquoi? Parce que l'infidélité, le fait de trouver une mauvaise femme, la polygamie, sont aussi des salaires de pécheurs. Regardez par exemple quelqu'un qui épouserait une femme parce que la femme là a un tel type de corps. Tu n'as pas prié. Mais ce qui t'a attiré, c'est le type de corps qu'avait cette femme. Son physique. Et tu dis, j'ai aimé cette femme parce qu'elle était sexy. C'est-à-dire, quand tu l'as vue pour la... Tu as directement pensé aux relations sexuelles. Et c'est pour ça que tu l'as aimée. Ce n'est pas un bon départ. Hein? Ce n'est pas un bon départ. Donc, cette femme peut devenir juste un objet sexuel. Ce n'est pas un bon départ. Le départ devait être ailleurs. Il y a des gens qui donnent des témoignages comme ça. Je suis allé à l'église. J'ai vu la manière dont cette femme priait. J'ai vu comment cette femme a répondu à son grand frère. J'ai vu comment cette femme parlait à ses amis. C'est ça qui m'a attiré. Mais il y a des gens qui se sont mariés parce qu'ils ont vu quelque chose dans le corps de la femme. Ils ont été attirés par les jambes, par les, je ne sais pas quoi, les seins. Elle avait porté une fente. Sa jupe avait une fente. Et j'ai vu la cuisse. C'est ça qui m'a attiré. C'est un mauvais départ. Il y a des gens qui sont attirés par autre chose. J'ai rencontré une fille, témoignage de quelqu'un qui s'est marié. Oh, j'ai rencontré une fille. Oh, cette fille-là, ma femme ici, vous voyez, je l'ai aimée parce que je l'ai trouvée en train de lire un livre sur la physique nucléaire. C'est ça qui m'a attiré. Je l'ai trouvée à la grotte. J'ai vu ce qu'elle a fait lors de la procession mariale. Elle était là. Quand elle chantait, j'ai aimé sa voix. Ce sont des choses qui attirent. Mais Salomon sera perdu par ses nombreuses femmes.
Quand Salomon fut vieux, ses femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut plus tout entier à Yahweh son Dieu, comme avait été celui de son père. 1 Roi 11, 1 à 13. Je vais lire la suite. Comment la femme peut-elle détourner le cœur de son mari vers d'autres dieux? Je l'ai dit ici. Ce mari ne fumait pas. Ce mari ne buvait pas. Ce mari était fidèle. Maintenant, il devient infidèle. Ce mari devient fumeur. Ce mari devient alcoolique. On dit, c'est possible que cette femme, que cette femme ait détourné le cœur de son mari vers d'autres dieux. Les femmes aujourd'hui, c'est Sainte Monique. J'ai détourné le cœur de mon mari vers quel Dieu? Quelles addictions il n'avait pas et qu'il a maintenant? Quel péché il ne commettait pas et qu'il commet maintenant? Est-ce que ce n'est pas à cause de moi? C'est Sainte Monique que nous fêtons aujourd'hui. Et je vous interpelle, maman. Il y a des défauts qui n'étaient pas dans votre mari avant. Il les a maintenant. Vous n'y avez pas contribué. Un mari peut faire confiance à sa femme. Hein? Il lui raconte une histoire. Vraiment. Il dit, non, ma femme, voilà ce que j'ai fait. Hein, c'était mauvais. Mais à partir de ce moment-là, le monsieur voit comment la femme commence à se comporter à son égard. Il dit, ah, l'erreur que j'ai commise ici, c'est de demander pardon à ma femme. Désormais, comme j'ai demandé pardon et qu'on se joue maintenant de moi, je ne demanderai plus pardon. Tu as détourné le cœur de ton mari vers d'autres dieux, vers le Dieu de l'orgueil. Il n'était pas orgueilleux, il demandait pardon au début. Mais un jour, il a demandé pardon et tu en as profité pour l'écraser, pour marcher sur lui. Et le mari maintenant a dit non, si je continue comme ça, mon couple ici aura des problèmes. Mon mari ne demande jamais pardon. Est-ce qu'il était comme ça au début? Tu l'as déformé. À la lumière de cette expérience malheureuse du roi Salomon, retenons, je l'ai dit ici, que la polygamie est parfois une recherche désespérée de la femme de valeur. Car trouver une femme de valeur est un don que Dieu accorde à ceux qui le craignent. Donc, il y a là la condamnation et de la femme et de l'homme. L'homme qui passe de femme en femme, c'est un pécheur, un mauvais, un homme qui ne craint pas Dieu. Alors, pour le punir, Dieu ne lui laisse pas trouver la bonne femme. Oui, parce que toi, tu es déjà mauvais. Tu détruis les femmes d'autrui. Et tu veux avoir une femme parfaite chez toi? Les filles d'autrui que tu as rencontrées dans ta vie, tu en as fait quoi? Alors, il faut s'interroger. Est-ce que je mérite une bonne femme? Il faut aussi se poser la question. Est-ce que moi, je mérite une bonne femme? Les maris qui se plaignent là. Est-ce que je mérite une bonne femme? Parce que Dieu dit ici que la femme excellente, c'est un don. La femme bonheur est un don de Dieu. Est-ce que tu mérites que Dieu te fasse ce don? Toi. Et il y a des maris que Dieu a comblés, à qui Dieu a donné des femmes excellentes. D'abord, la question est de savoir, est-ce que tous les hommes sont-ils capables de voir la femme de valeur? Parce qu'il y a des femmes de valeur, hein? Mais un homme ne sait pas voir. Comme il y a des hommes de valeur que les femmes ne savent pas voir. Tout le monde n'a pas les yeux spirituels pour dire, j'ai trouvé l'homme de valeur, j'ai trouvé la femme de valeur. Tout le monde n'a pas les yeux. Il faut d'abord demander à Dieu des yeux spirituels pour découvrir l'homme, la femme de valeur. Mais, quand vous vous rendez compte que vous avez une femme de valeur, louez Dieu, remerciez Dieu, Seigneur. Parce que les hommes peuvent remercier Dieu pour le repas, peuvent remercier Dieu pour les enfants. Mais parfois ils oublient de remercier Dieu pour la femme qu'ils sont. Papa, mets-toi au-dessus à genoux, dis, merci Seigneur, tu m'as donné une bonne femme. Et ouvrez l'œil et le bon pour voir ce qu'il y a de positif dans votre femme. Parce que nous avons des yeux ouverts seulement sur leurs défauts. Regardez bien, vous trouverez que vous avez une femme de valeur. Et comparez souvent votre femme à d'autres femmes. Pas seulement à celles qui dépassent votre femme, mais regardez aussi les femmes que votre femme dépasse. Ça va vous aider à dire que ma femme,
C'est quelqu'un. Elle a du prix, elle a de la valeur. Parce que vous pouvez vous plaindre. Vous avez une femme qui est têtue. Bon, peut-être ma femme est têtue. Elle n'écoute pas. Bon. Alors, tu envies une autre. Mais celle-là est voleuse. Celle-là est infidèle. Mais quand tu vas aller avec l'infidèle et la voleuse, tu vas envier la têtue là. Parce que la têtue là n'était pas têtue chaque jour. Mais de temps en temps, peut-être c'était de ta faute. Mais tu vas maintenant regretter. Non, ma têtue là était bonne. La soumise que j'ai cherchée là est voleuse et est infidèle. Oui. Donc, il faut rendre grâce à Dieu pour tout bien que vous voyez dans votre femme. Amen.